Les Orishas à Cuba, livre audio, chapitre 3, Orula. Également connu sous le nom d'Orunla ou Orunmila, Orula est le fils d'Obatala. C'est également le frère d'Elegua, Ogun et de Chango. Orula est un vieil orisha un peu sévère qui représente la sagesse. Il profère des conseils et des solutions de manière laconique et catégorique. C'est l'orisha protecteur de l'humanité. Il protège de la démence, entre autres, mais il punit également de cécité ceux qui lui désobéissent. On invoque Orula en faisant sonner une cloche dorée. Ses couleurs sont le vert et le jaune et on le célèbre le 4 octobre. Dans la religion catholique, il est associé à saint François d'Assise. Par exemple, la légende associée à Baba Eyi-Ogbe, le premier signe qui représente l'oracle de Ifa, raconte qu'au début de la vie, il y a eu une dispute entre Iku, la mort, et Orula, pour voir qui gouvernerait le monde. Puis, Olofi est intervenu et il leur a dit que celui qui résisterait le plus longtemps à la fin régnerait sur Terre. Iku et Orula ont accepté le défi. Au fil des jours, la faim devenait de plus en plus insupportable et ils se surveillaient mutuellement pour s'assurer que le pacte était bien respecté et, le cas échéant, pour dénoncer le contrevenant à Olofi. Mais comme Elegua vivait avec Orula et qu'il voyait combien ce dernier avait faim, un jour il lui a secrètement apporté un poulet pour l'aider à résister. Au début, Orula n'a pas voulu accepter, mais Elegua l'a convaincu que s'il était très discret, Iku, la mort donc, ne s'en rendrait pas compte. Orula a finalement mangé le poulet et Elegua a jeté les os à la poubelle. Quand Iku, passant par là, a vu les restes du poulet dans la poubelle, ne pouvant plus supporter la faim et pensant que personne ne le voyait, il a commencé à manger les restes du poulet. Mais Elegua, qui était resté caché pour le surveiller, l'a vu et il a couru le dénoncer à Orula. Ils ont décidé d'aller voir Olofi et de lui dire qu'Iku n'avait pas réussi à relever le défi. Quand Olofi a entendu cela, il est allé surprendre Iku en train de manger et l'a déclaré perdant. C'est ainsi que la vie a gagné la guerre contre la mort dans le monde. Iku était très contrarié d'avoir perdu et il est parti chez Orula pour le tuer. Mais quand Iku est arrivé, Orula s'était déguisé. Il lui a ouvert et il lui a dit qu'Orula n'était pas là. Et il lui a proposé d'entrer pour l'attendre. Sur quoi il a offert à Iku à boire et à manger. Iku s'est détendu et posant sa hache, il a commencé à manger et à boire, puis rassasié, il s'est endormi. Orula en a alors profité pour s'emparer de la hache qu'Iku utilise pour tuer. Quand celui-ci s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus sa hache et il a demandé à Orula de la lui rendre afin qu'il puisse continuer à faire son travail. Mais Orula a refusé et il lui a proposé un pacte. Il la lui rendrait uniquement si il s'engageait, Iku, à ne jamais tuer les enfants d'Orula. Iku les reconnaîtrait facilement grâce au bracelet, Ide, et au collier, Eleke, jaune et vert, qu'il porte. Dans l'ordre religieux, le collier de perles vertes et jaunes alternées est né dans la légende associée au signe Ogbe-Fun. Cette légende raconte qu'au début, Iku semait la mort au pays des Orishas, mais que pour une raison inconnue, il respectait les perles vertes d'Ogun et les perles jaunes d'Ochun, et il avait décidé de ne pas faire régner la mort sur le territoire de ces Orishas. Les autres Orishas se sont alors réunis pour réfléchir à comment se protéger d'Iku. Et à cette réunion, Obatala a ordonné que tout le monde aille consulter Orula, qui était un vieil homme, leur a-t-il dit, qui utilisait une chaîne mystérieuse pour deviner les choses. Lorsque les Orishas sont venus voir Orula, ils ont constaté qu'il portait 2 colliers, un jaune et un vert. Ils ont alors pensé qu'il y avait un lien entre les colliers d'Orula, jaune comme celui d'Ochun et vert comme celui d'Ogun, et le fait qu'Iku respecte le royaume de ces 2 Orishas. Et ils en ont apparemment conclu qu'Orula était responsable des décès qui se produisaient au pays des autres Orishas,
Et donc, sans même demander à Orula pourquoi il portait ses colliers, ils sont partis. Ils ont décidé de consulter Obatala à nouveau. Obatala est finalement allé voir lui-même Orula. Quand il est arrivé, il a demandé à Orula de lui faire une consultation avec la chaîne sacrée. Et le signe qui est apparu était Ogbefun. Orula a consulté tous les orishas et il leur a conseillé de faire Ebo, c'est-à-dire de procéder à une cérémonie de purification afin de se libérer de ses pensées néfastes et de retrouver la paix dans leurs royaumes respectifs. Obatala a profité de l'occasion pour conseiller à Orula de ne porter qu'un seul collier de perles jaunes alternées avec des perles vertes pour éviter toute confusion supplémentaire. Ce collier et le bracelet vert et jaune sont reçus lors d'une cérémonie connue sous le nom de Plante de Ikofa pour les femmes et Plante de Afo Fakan ou Mano de Orula pour les hommes. Cette cérémonie permet de placer les initiés sous la protection d'Orula et de révéler le destin de l'initié. En fonction de ce destin, l'initié devra ensuite faire son saint, hacerse santo, et se consacrer comme santero ou santera, ou ensuite faire Ifa, un ser Ifa, pour se consacrer comme babalao. Mais seuls les hommes peuvent devenir des babalaos, c'est-à-dire des prêtres de Ifa. La cérémonie de Ikofa correspond au plus haut niveau que les femmes peuvent atteindre dans le système de Ifa. Elles deviennent ainsi des auxiliaires d'Orula, appelées Impetebi, mais seules les filles de l'Orisha Ochun peuvent avoir ce statut, car c'est Ochun qui a été la première Impetebi d'Orula, et c'est la seule Orisha qui reçoit les offrandes et mange avec Orula lors des cérémonies. Les Impetebi ont un rôle clé car elles secondent les Babalao lors des cérémonies, Bahar à Orula, et l'Impetebi appelée Yefa insiste dans le processus de divination, et donc elle reste attachée au Babalao pour la vie entière en tant que partenaire de religion. Seuls les initiés sont autorisés à assister à ces cérémonies. Nous ne mentionnerons ici que deux des attributs les plus importants d'Ifa. La planche divinatoire, le tablero de Ifa, mentionné plus haut, aussi appelé parfois Opon Ifa, et l'Ekwele, la chaîne sacrée. La planche divinatoire consiste d'une seule pièce de bois de cèdre ou de fromager et elle représente la planète Terre, d'où sa forme ronde. Cette planche est marquée par 4 points fondamentaux qui correspondent aux 4 points cardinaux. Et chaque point est associé à un orisha particulier. Donc le nord correspond à Obatala, le sud à Odua, l'ouest à Elegua, Echu, et l'est correspond à Chango. Chango a offert à Orula cette planche d'Ifa en cadeau et elle est utilisée pour des cérémonies importantes au sein de la religion Ifa. Lorsque le babalao travaille avec la planche, il la place sur le tapis et il s'assoit sur le sol, dos au mur et face aux personnes qui doivent assister aux cérémonies au sein du culte Ifa. L'Ekwele, la chaîne sacrée utilisée dans les cérémonies, est composée de 8 coques de noix de coco polies ou de carapaces de tortue ou de ikines, des noix de cola. C'est un élément très important car elle prédit le chemin ou l'odun à travers lequel Orula parle et envoie les messages. En Afrique, l'Ekwele est considérée comme une divinité messagère d'Ifa que l'on consulte pour les problèmes mineurs. Lorsque le babalao procède à une consultation d'Orula, il saisit la chaîne au milieu en laissant pendre 4 morceaux de chaque côté. Il la balance d'un côté à l'autre comme un pendule et il la repose sur la planche d'Ifa. Et la façon dont la chaîne est positionnée, alors, indique les signes, Odun, que le babalao va interpréter pour transmettre les conseils envoyés par Orula. Les babalaos sont au service de leur communauté et ils travaillent jusqu'au coucher du soleil, voire plus tard, si nécessaire, à la lueur de bougies.
Vous venez d'entendre un résumé sur Orula. Merci de consulter notre bibliothèque afro-cubaine. Ces informations sont destinées à tous ceux et toutes celles qui souhaitent s'informer ou approfondir leurs connaissances sur le monde des orishas, qui est à l'origine de la culture yoruba. Elles s'adressent également aux personnes religieuses ainsi qu'à tous les passionnés et toutes les passionnées de danse, de musique, de chant yoruba et de culture afro-cubaine en général. Sur notre chaîne, vous trouverez toutes ces informations traduites en anglais ainsi qu'en espagnol. Pour suivre notre série de vidéos, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'arrivée de nouveaux contenus. Si vous avez des questions, laissez vos commentaires et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Merci de votre intérêt et à la prochaine fois.